Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire des cannelloni farcis aux légumes verts à base de ricotta. C'est une spéciale dédicace pour Valérie. Maintenant, passons à la liste des ingrédients qu'il nous faut pour cette recette. Il nous faudra donc des cannelloni, de la ricotta, du fromage frais, des haricots plats, des pois gourmands, des petits pois, des fèvettes, des pousses de betterave, des noix du Brésil, une petite échalote, du sel, du poivre bien évidemment, de l'huile, du vinaigre de tomate, du cerfeuil et si vous avez un tout petit peu de menthe. Maintenant, passons à l'exécution de la recette. Pendant que les cannelloni seront en train de cuire dans de l'eau bouillante salée, nous allons écosser les petits pois, écosser les fèvettes, nous occuper des pois gourmands et nous occuper des haricots plats. Comme nos cannelloni ne sont pas encore prêts, on va continuer donc à préparer notre garniture. L'échalote, on va l'émincer très finement. Les mini courgettes, on va les laver et les couper en sifflets. Et les noix du Brésil, on va les concasser légèrement pour donner un peu de croquant à notre farce. Voilà, les cannelloni sont cuits. Je les ai trempés dans de l'eau très froide, comme ça, cela stoppe la cuisson. Donc une fois que la cuisson est stoppée, on va les débarrasser et on va finir notre farce. Bien, tous les légumes sont prêts, on va les cuire séparément. Les fèvettes, je vous montrerai, c'est spécial. On les cuit dans l'eau bouillante salée et on les refroidit à l'eau glacée. Maintenant, nous allons faire le mélange. Donc, on va prendre la ricotta, on va la mettre dans le saladier. On va prendre le fromage frais. On va prendre les échalotes, on va les mettre aussi. On va prendre les noix du Brésil. Et on rajoute un peu de sel, un peu de poivre et on mélange. Voilà. On mélange bien. On rajoute le cerfeuil, la menthe. On mélange à nouveau. Un peu de sel à nouveau. Un peu de poivre quand même. Quand même, ça soit bien assaisonné. On remélange et on goûte. Maintenant, dans le mélange, nous allons rajouter nos légumes. Donc, on va commencer à rajouter les petits pois qui ont été bien sûr cuits et puis mis dans de l'eau froide, glacée pour qu'ils gardent la couleur verte. On va y rajouter nos courgettes qui ont été coupées en sifflets et cuites, bien sûr. On mélange. Et comme dernier ingrédient, on va y rajouter les fèvettes. Alors les fèvettes, on les a écossées, comme je vous ai montré tout à l'heure. On les a ébouillantées, refroidies à l'eau froide et on a enlevé bien sûr la petite cosse des fèvettes. Donc il ne nous reste que la fève et c'est super bon. Mais vous pouvez les acheter entre guillemets congelés, déjà épluchés, écossés, machin truc. Bref, voilà. On fait le mélange, on réassaisonne en sel, en poivre. On goûte à nouveau. Et maintenant, on va farcir les cannelloni. Pour farcir mes cannelloni, vous avez vu, j'ai mis le mélange dans une poche. On va prendre un ciseau et on va couper le bout de la poche. Je vais prendre un cannelloni. Bon, il a été cuit, refroidi à l'eau froide. Et vous avez vu, pour qu'il ne colle pas entre eux, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Donc, on prend le cannelloni. On l'ouvre. On met la poche dedans. Et on remplit de farce. Jusqu'au bout. Voilà. On retourne le cannelloni. Et on fait ça dans l'autre sens. Ce qui fait que nos cannelloni seront bien pleins. Voilà. Et si on veut être très tatillon, on prend une petite spatule et on referme bien notre cannelloni. Donc voilà notre cannelloni. On va tous les faire et on dressera l'assiette ensuite.
Voilà, nos cannelloni sont donc terminés. Maintenant, passons donc à l'assaisonnement de notre petite salade qui va aller avec. Donc, on pose les cannelloni à côté. On prend un petit saladier. Moi, je vais utiliser du vinaigre de tomate. Donc, je mets un petit peu de vinaigre de tomate. Mettons la valeur d'une cuillère à soupe. Un petit peu d'huile d'olive. Bien sûr, du sel. Ou pardon, du poivre. On va mélanger le tout avec une cuillère ou même un fouet. Voilà, je goûte quand même. C'est pas mal du tout. Maintenant que l'assaisonnement est fait, on va y rajouter nos pois gourmands. Nos haricots coco plats que l'on a coupés en sifflets aussi. On peut mettre l'épluche de cerfeuil comme ça. C'est pas mal, on peut en garder pour le décor. Et on va mélanger notre petite salade de légumes, toute simple, dans laquelle on va rajouter maintenant les petites pousses de betterave. Comme ça, ça fait vraiment végétarien, végétalien, vegan, tout ce que vous voulez. Et c'est fait surtout printemps et magnifique à voir au niveau des couleurs. Et je peux vous garantir qu'au niveau du goût, c'est parfait aussi. Donc maintenant que nous avons la salade, que nous avons les cannelloni, passons au dressage de notre assiette. Et bien maintenant, dressons cette assiette de manière la plus simple possible. On prend un cannelloni, on va le mettre en biais comme ceci. On va prendre, prenez avec les mains, si vos mains sont propres, de la salade. On va faire un petit tas de salade, donc de pousses de betterave, haricots plats, pois gourmands, vinaigrette à base de vinaigre de tomate. Voilà. Ah, la feuille ne veut pas tenir, hein. Celle-là, récalcitrante. On va mettre une pluche de cerfeuil pour donner un peu, une ou deux pluches de cerfeuil, voilà. Avec un petit, je vais y arriver, avec un petit pinceau, vous allez me badigeonner notre cannelloni de vinaigrette, huile d'olive, vinaigre de tomate. On va peut-être même mettre une pluche de cerfeuil sur le cannelloni, quoique non, même pas, tout est simple. Voilà, on va le laisser comme ça sera au plus simple et ça sera parfait. Donc j'espère que ce cannelloni farci légumes verts et ricotta vous conviendra. Bien, vous voyez, avec un petit vinaigre balsamique, je me suis amusée à faire des petits points autour de l'assiette juste pour la décoration, c'est juste pour le fun, c'était pour vous. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, qu'elle séduira vos amis. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, à mettre des pouces bleus. Bref, laissez-moi vos commentaires et surtout, régalez-vous. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous!